Hello les amis, bienvenue chez moi. Je dois déménager. Aïe. D'essayer un petit truc, donc je vais vous montrer ce que je porte. Bon, c'est un t-shirt de chez H&M de couleur kaki, un jeans bootcut de chez C&A et des nouvelles pompes Puma couleur blanche et verte, spécialement faites normalement pour mon travail, mais j'avais envie de les porter parce qu'elles sont toutes neuves. Bon, je vais me prendre un petit café et je vais vous expliquer le pourquoi. Je dois déménager. Je dois déménager parce que mon propriétaire vend tout mon appartement. Et donc commencent mes critères pour un nouvel appart. C'est ça le mood maintenant. Quand tu recherches un nouvel appart, tu penses que ça va aller. Et en fait, c'est vraiment pas le cas. Car tu remarques que tes attentes sont bien trop hautes dues à la réalité. Oh, j'ai un petit épi. Et moi, j'avais oublié qu'il s'était passé quasiment 10 ans entre celui-ci et le prochain que je vais avoir. Bon, je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à chercher, je m'étais dit que j'allais reprendre les mêmes critères que pour celui-ci. Donc, dans la même ville que je suis à l'heure actuelle, pas loin de mon travail, pas loin de ma maman, minimum 40 mètres carrés, 60 € grand maximum, bien sûr sans les charges, avec balcon côté nord-est, parce que j'ai pas envie de crever de chaud avec ces canicules qui sont de plus en plus fréquentes, et un PEB, donc le certificat d'énergie B, donc comme celui-ci, ou un A, à la limite peut-être un C, mais bon, ça on verra. C'est la réalité. En termes de budget, j'étais loin de penser que les prix avaient bien augmenté. Je ne sais pas si j'étais partie dans de l'ignorance ou dans une protection naturelle, mais ces appartements coûtent cher. Pour mon budget en tout cas. Donc c'est pour cela que j'interromps cette petite vidéo pour vous mettre une page de pub. Petit grain de folie, enrobé de chocolat. Un coup de barre. Marche. Et ça repart. J'ai une énorme envie de Nesquik. Nesquik, j'en ai une énorme envie. Nous pouvons reprendre le programme. Cette ville près de la campagne, où j'ai même un champ juste à côté. Cette ville campagnarde et en même temps grande ville. Et surtout avec des appartements assez bien coûteux. Typiquement, j'ai vu plein d'annonces comme ça, disant petit appartement bien sympa, bien cocooning, alors qu'en fait, c'est juste un 30 mètres carrés où tout est regroupé l'un dans l'autre. Mais le secret
pour bien trouver, c'est d'avoir des amis, de la famille qui cherchent pour toi également. Bien décrypter toutes les annonces et ça ira. Et peut-être revoir ces critères à la baisse car les prix sont vraiment très hauts. Donc là, j'ai remis mes idées en place. Ouais, elles sont bien là. Donc j'ai décidé de diminuer mes critères en augmentant mes prix, en diminuant les mètres carrés, en mettant un PEB, donc la base énergétique en C et D. Je vais pas aller en dessous parce que sinon ça me coûterait beaucoup trop cher au niveau électricité et gaz. Et donc voilà. Ou alors c'est une coloc pour garder tous mes critères. Et ça, moi je veux pas de coloc. Je suis bien toute seule avec mon petit chat. Fais pas attention à mon visage, je me fais un petit masque en regardant les annonces. Et il est tard et je trouve vraiment rien. Et en plus mon appart là il ressemble à rien. Et ces annonces, je trouve pas quoi. Pourtant on se dit CDI, recherche, petit logement, on devrait trouver, hein. Mais non. Après les nombreuses visites non fructueuses, il y a le dossier. Le dossier qui est moins contraignant que celui de la France, mais qui reste quand même pénible. Preuve de paiement, les anciennes locations, preuve de salaire, 3 fiches de paye, il faut, et même si sur la première il est marqué que tu as un CDI, que tu es dans la boîte depuis 10 ans, non, ils s'en foutent, il faut 3 feuilles, ainsi qu'une lettre, comme quoi tu es bien... comme quoi tu as de quoi payer. Et pourquoi tu quittes ton logement si tu le quittes quand tu vivais seul. Mais bon, malgré tout ça, ça t'empêche pas de pas trouver. Et on en est là. Parlons maintenant du dossier. Il te faut une garantie locative. Et ça, moi, je pars avec un petit peu de retard, étant donné que je vis encore à l'heure actuelle dans ce logement. Et donc, je n'ai pas accès à cette garantie, vu qu'il faut 2 mois de loyer. Il faut 2 mois après être quitté de ce logement pour réceptionner cette garantie. Au cas où il y aurait des travaux, et s'il y en a, il doit faire un devis, il doit me montrer ce qui compte dépenser. Je dois donner mon accord et ensuite seulement je pourrai récupérer cette garantie. Et donc j'ai trouvé la région wallonne qui propose des garanties à taux zéro. Si on ne dépasse pas un certain montant de revenus sur l'année complète. Et je ne les dépasse pas. Et donc, j'ai fait une demande. Et pourquoi j'ai fait la demande à la région wallonne? Parce que mes parents ne savent pas se porter garant. Vu qu'il faut qu'ils ont chacun
4 mois de loyer garanti. Donc ils doivent gagner 4 fois le loyer pour être considéré comme garant ou du moins faire un garant. Et ça, mais c'est pas possible. Donc voilà. Mettons ça sur le côté et parlons maintenant du travail et donc des fiches de salaire. Il t'en faut 2. Et la preuve comme quoi tu as un travail stable et garanti. Et ça, moi, je l'ai. Vu que ça fait 9 ans que je travaille dans le milieu de la santé en EHPAD. Et j'ai une preuve comme quoi je paye bien et gagne. Et il te faut aussi une preuve comme quoi tu payes bien ton logement à l'heure actuelle. Et ça, j'ai une lettre de mon propriétaire qui explique le pourquoi il met fin à mon bail, qui n'est pas de ma volonté, qui est du fait que ils vendent l'appartement. Et que s'ils ne le vendaient pas, ils me garderaient en tant que locataire. Désolée pour le bruit. Voilà. Et qui considère que je suis plutôt une bonne locataire. Du moins, ça, il faut peut-être le voir avec mes voisins. Mais en tout cas, ils se sont jamais venus se plaindre du bruit, en tout cas. Donc, voilà. Et je ne trouve toujours pas de logement, du moins de propriétaire qui accepte à me louer un appartement. Mais bon, on verra bien, hein. Croisons les doigts. Et on s'arrête là. À une prochaine fois pour savoir la suite de mes aventures. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, à mettre un petit pouce bleu en l'air. Bien sûr, vous retrouverez mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Bisous, à la prochaine.